Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps mais on va enfin reparler arme à feu. Et en plus pas n'importe laquelle. On va parler d'une arme reconnaissable parmi des milliers, qui s'est forgé une petite réputation dans la pop culture en équipant des héros et des personnages dont certains sont cultes. Celui qu'on appelle le Baby Eagle, je parle bien sûr du Jericho 941. Fabriqué depuis 1990 par la manufacture israélienne Iwi. Il a pour base le CZ75, enfin surtout sur sa copie de Tanfanglio, le TA95. C'est une assez bonne base, parce que le CZ75 est quand même réputé pour sa fiabilité et sa précision. C'est d'ailleurs une arme qu'on voit toujours beaucoup en stand de tir, donc c'est pas déconnant comme base quand on veut faire une arme de qualité. La spécificité la plus notable du Jericho par rapport à ses modèles, c'est tout simplement sa culasse, très reconnaissable et qui fait penser à celle du Desert Eagle, d'où son surnom Baby Eagle. On est sur un pistolet fonctionnant en simple et double action, qui est disponible en plusieurs tailles et en plusieurs calibres, 9 mm, 40 Smith & Wesson et 45 ACP. Tous ces modèles ont des canons forgés à froid, la plupart à rayures polygonales. Une autre particularité de ce Jericho, c'est qu'il est disponible avec une carcasse en acier et une carcasse en polymère. Celui que j'ai pu tester et que je vous présente après d'ailleurs est totalement en acier. On reviendra d'ailleurs sur les détails techniques à ce moment-là, car comme le Desert Eagle, c'est pas sa fiabilité ou sa précision qui l'ont rendu célèbre, mais bien sa gueule reconnaissable, et il faut le dire assez stylée, qui lui ont permis d'être assez présents sur nos écrans. Par contre, contrairement au Desert Eagle qui équipe souvent des gros bourrins ou des tarés de service, written on the side of mine. Le Jericho équipe quand même des gens un peu plus subtils généralement. Alors on peut le voir à la main de quelques tarés. Mais généralement c'est qu'ils l'ont récupéré dans le feu de l'action, un homme de main ou quelque chose comme ça. Il est d'ailleurs utilisé assez régulièrement par les hommes de main dans les films, mais bon, je vous ai pas mis d'image parce qu'à chaque fois c'est très furtif et honnêtement ça valait pas le coup. Mais en général quand même, le Jericho équipe des héros qu'on la classe, plus subtils que nous bourrins, comme des pratiquants d'arts martiaux par exemple, ou des femmes. Don't even blink. What's in this for you? Pleasure. I'm killing you. Sexy legs, baby girl. What time do they open? They open the same time as I pull this trigger. Want me to open them? Et bien sûr, il y a la classe ultime en anime, même s'il a été gâché un petit peu par son adaptation Netflix. Celui à qui je pense dès que je vois un Jericho, Spike Spiegel de Cowboy Bebop. What's wrong if you don't comply? Par contre, bizarrement, il se fait assez rare dans les jeux vidéo. Donc on l'a vu, il est très beau, il a une vraie identité, ce qui lui a permis de devenir assez célèbre. Mais en stand, il vaut quoi vraiment? Bon, on va tester tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout
tout à l'heure, la version que j'ai testée est la version totalement en acier. Et la première remarque qu'on peut faire, c'est que c'est lourd. Il est pas très grand, mais quelle que soit la version, il fait un peu plus d'1 kg, donc on le sent quand même à bout de bras. Alors l'inconvénient bien sûr, c'est que les bras fatiguent un peu plus vite sur les longues sessions. Par contre l'avantage, c'est que la sensation de recul et de relèvement de l'arme est vraiment minime. Bon après la version que j'ai essayée c'est le 9 mm, donc déjà de base le recul n'est pas vraiment énorme. En ce qui concerne la prise de visée, les organes mécaniques qui sont réglables en dérive sont assez classiques, avec les 3 plans blancs, mais ils sont bien proportionnés, donc faciles à aligner, donc parfait pour le stand, rien à dire à ce niveau-là. La poignée offre une bonne prise en main, et la texture antidérapante est efficace sans être trop agressive. Le bouton d'éjection du chargeur et la sécurité qui sont ambidextres sont très facilement accessibles. Ensuite, lors du tir, c'est très agréable. Le lâcher se fait de façon fluide et souple. Au milieu de la course, on a une très légère bossette, mais presque imperceptible, qui permet un lâcher continu et en douceur. Au niveau précision, sur 25 mètres, rien à dire. En même temps, avec une base comme le CZ75, il n'y avait pas trop de risques à ce niveau-là. Et sur toutes les sessions que j'ai pu faire, j'ai rencontré aucun incident de tir, sachant qu'en plus c'est l'arme du stand, donc elle tire pas mal toute l'année. Mais en tout cas, ça cycle parfaitement. Pour résumer, on a une arme robuste, précise, bien équilibrée, un recul minime, une bonne prise en main et une sacrée gueule. Le seul reproche du coup que je pourrais faire sur cette version acier, c'est le poids. Un autre bon argument pour cette arme, surtout pour les tireurs sportifs, c'est son prix, parce qu'on le trouve à moins de 1000 €. Du coup, avec tous ses atouts, il a pas sa place que dans les films. Honnêtement, c'est vraiment une alternative intéressante pour le stand. C'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. On va se revoir très vite pour parler arme à feu, parce qu'il faut que je vous présente mon Peter Stahl en 45. Pensez à mettre la petite clochette pour avoir la notification et pas la rater. Encore merci à vous de soutenir la chaîne, et on se revoit très vite. Ciao!